tabarnak, c'est ça le secret de la jeunesse! Comment est-ce qu'on fait pour passer de ça à ça? Je suis allée à la source même des produits artistes à la canneberge et aujourd'hui, on va aller voir ensemble comment on récolte les canneberges qui se retrouvent dans vos produits. Ça va être mon kit le plus glamour. C'est peut-être moins cute que ta petite robe, là, mais... C'est juste la canneberge qu'on récolte dans l'eau. En tout cas, de ce que moi je connais, j'ai l'impression que oui. Oui. Parce que c'est le seul fruit qui... Ça flotte. La canneberge, elle a 4 cavités en dedans. C'est ce qui fait que ça flotte, dans le fond. Ah, c'est ça? C'est l'air qu'il y a dedans. Ouais. Puis, contrairement à ce que le monde pense, la canneberge ne pousse pas dans l'eau. Non, c'est ça. Non. Ça, après ça, on peut-tu mettre ça là-dedans ou... Oui, ou sinon t'es manges. Ah oui, hein? De même! Oui. Ben oui. Full antioxydant. Ça a guéri le scorbut, ça, dans le temps, hein? Oui. Ah, c'est vrai, hein? Oui. À cause de la vitamine C. Vitamine C. C'est un fruit qui aime bien le sec, dans le fond, là. OK. Des sols sableux. C'est pour ça qu'au centre du Québec, c'est une région assez populaire pour la canneberge. Puis c'est pour ça qu'on voit souvent des tas de sable, là, ces cannebergières, parce qu'on sable la canneberge l'hiver. Parce que la canneberge, c'est une plante pérenne, en fait. Là, j'ai des champs qui peuvent avoir... C'est une plante quoi, t'as dit? Pérenne. C'est quoi ça? Du maïs, on plante ça chaque année. OK. Puis le champ de canneberge, il est là pour des années. Là, ce que tu me dis, là, c'est que à la base, la canneberge est quoi? Elle est blanche? Elle est verte, blanche. Verte, comme ça, là, ça, c'est une canneberge qui n'est pas nécessairement rougie. Là. OK. C'est verte, blanche. Ouais, blonde, là. Ouais. Ensuite de ça, elle va graduellement commencer à rougir. Comme ça. Ça, c'est le froid qui va faire rougir. C'est le froid et l'avancement de la saison. Là. Fait, on voit un peu l'évolution de la canneberge. C'est les anthocyanines qu'on appelle, qui font la coloration rouge, qui est la pigmentation rouge, comme les feuilles des arbres à l'automne. Puis quand le fruit est à sa pleine maturité, qu'on va appeler, en dedans, la chair va commencer. Elle commence à descendre le rouge dans la chair aussi. C'est pas comme les petits fruits qu'on appelle, là. Les petits fruits, le bleuet, la fraise, mettons la fraise qui est rouge. C'est pas le froid qui la rend rouge. Non, c'est une canneberge, c'est ça, ça va vraiment aider le froid à faire colorer. Puis ce qu'on veut, c'est que la canneberge devienne rouge. C'est ce qu'on veut. Bien, ça dépend du produit qu'on fait. Parce qu'il y a des produits qui vont être faits avec une canneberge plus blanche. Il y a certains, dans le pharmaceutique, il y en a qui vont chercher des canneberges plus blanches, un peu jus de canneberge blanc aussi. Mais c'est nécessaire. La canneberge séchée, là, qui est la majorité du volume de transformation, ça prend des canneberges rouges nécessairement. Là. Ouais. Là, vous voyez que le champ a été battu, l'eau a été montée pour que les canneberges flottent, puis il n'y a personne qui a apporté les canneberges ici. Là. Il y a comme un courant normal. Les producteurs s'arrangent tout le temps pour travailler le moins possible. Donc avec la nature. Donc avec la nature. Bien, là, on le voit très bien, l'eau avec le vent pousse les canneberges dans le coin du champ. OK. La job qui va rester, c'est vrai, avec les estacades, comme on va voir tantôt, d'aller tirer les canneberges, mais sinon, quand le champ est fraîchement battu, bien là, il y a des canneberges un peu partout, puis tranquillement, pas vite, ils se ramassent tous dans le même coin. Très cool. On commercialise notre huile de pépins de canneberge autant pour ses valeurs nutritives dans les suppléments alimentaires que pour ses propriétés au niveau du soin de la peau, par exemple. Oui, c'est super hydratant. C'est hydratant. On se retrouve avec des tocophérols aussi, la vitamine E. On a des bêta-carotènes présents dans l'huile de pépins de canneberge, donc qui permet d'avoir une peau reluisante. Oui, c'est anti-inflammatoire en plus. Anti-inflammatoire, donc ces propriétés-là sont super intéressantes. Oui. Notre poudre de pépins de canneberge, dans l'industrie cosmétique, on l'utilise aussi comme un exfoliant naturel. Donc, les deux ensemble, l'huile de pépins de canneberge, la poudre de canneberge, bien, ça a des excellentes propriétés. Là. Ça a des propriétés anti-vieillissement aussi. Exact. Donc, si on veut rester plus jeune, plus joli, plus éclatant... On va se baigner dans la canneberge. Bon, fait qu'on est dans les champs.
On prend un bain de canneberge. Yes, exactement. J'ai une alternative. Au lieu de faire comme qu'on a fait, vous utilisez les produits artistes. Puis vous allez pouvoir avoir toutes les propriétés de la canneberge, mais dans vos produits. Bon, fait que là, ici, Virginie, on est à l'endroit où est-ce qu'on voit vraiment la récolte des canneberges. Qu'est-ce qu'ils font? Ils aspirent la canneberge, puis ils mettent ça dans les trucks là-bas, des camions? Comment ça fonctionne? Dans le fond, là, tantôt, j'expliquais qu'on montait l'eau dans les champs pour que les canneberges flottent. Le vent poussait les canneberges. Ensuite de ça, les employés, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des estacades, les grosses bandes qu'on voit là-bas, pour tirer, rapprocher les canneberges vraiment dans un cercle. Dans le coin, il y a en dessous de l'eau, il y a une pompe, dans le fond, qui va aspirer l'eau avec les canneberges, qui va l'apporter en haut où il y a un convoyeur avec des buses. Ça lave un peu, c'est un premier lavage des fruits, fait que ça lève les petites branches, les feuilles. Donc, il va y avoir des canneberges qui vont aller dans un camion pour aller ensuite dans une usine de nettoyage. Vider un champ comme ça, là, ça peut prendre combien de temps? Eux, probablement que ça doit avoir pris peut-être 2 heures environ. OK, fait que ça se fait quand même bien. Oui, mais ça dépend, c'est ça. Des gros champs qui ont plus de volume de fruits, ça peut prendre 4-5 heures aussi. OK. Là, ça dépend. C'est plus que de fruits, plus c'est long. Voilà. C'est tout.